Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation Staffiz où je vais vous montrer comment créer des frais et valider ceux de vos collègues. Pour trouver la page des frais, cliquez sur Mes frais dans le menu principal Staffiz à gauche de votre écran. Vous arrivez sur l'onglet En cours qui vous montre le tableau de synthèse de vos frais dernièrement créés avec les informations que vous avez saisies. La date, la mission, le type du frais, le montant toutes taxes comprises, le montant des taxes, si ce frais est facturable au client, à qui la validation a été confiée si la validation a déjà été demandée. Pour enregistrer un nouveau frais, cliquez sur Ajouter frais. Si vous êtes administrateur et si votre paramétrage le permet, vous pourrez choisir de renseigner un frais pour vos collaborateurs. Vous pouvez choisir dans ce menu déroulant la personne qui a dépensé ce frais. Dans cet exemple, je vais dire que j'ai moi-même dépensé ce frais. Choisissez ensuite la mission pour laquelle a été dépensé ce frais. Choisissez aussi la date de la dépense. Ici, je vais choisir le 5 mai. Pour le type de frais, choisissez ceux créés par votre entreprise. Dans mon exemple, je vais choisir restaurant. Cochez cette case si ce frais est refacturable au client. S'il l'est, il pourra être directement inclus dans les factures qui partiront au client. Vous pouvez regarder la vidéo sur la facturation si vous voulez plus d'informations sur la procédure pour refacturer des frais à vos clients. Pour cet exemple, je vais cocher la case. Vous pouvez également cocher Déjà payé avec un moyen de l'entreprise si le frais n'a pas été payé par vos deniers personnels mais par des sous de l'entreprise. Si vous avez payé avec une carte bancaire liée à un compte professionnel par exemple, cochez cette case. Dans ce cas-là, il n'y aura logiquement pas de remboursement de l'entreprise vers vous. Seuls les utilisateurs ayant cette option activée pourront avoir accès à ce champ. Si vous êtes administrateur, vous pouvez aller sur le profil des utilisateurs pour indiquer qui peut payer avec les moyens de l'entreprise. Comme ceci. Vous pouvez également choisir d'attribuer ces frais à un fournisseur. L'objectif est d'avoir en fin d'année par exemple un total des frais dépensés auprès d'une même entreprise. Par exemple, le fait d'attribuer des dépenses de train à la SNCF permettra de connaître le montant total annuel dépensé auprès de cette entreprise. Il vous suffira de cliquer sur Fournisseur et de choisir le fournisseur dans le menu déroulant. Continuons à remplir le formulaire en renseignant une description pour le frais qui permettra notamment au valideur d'avoir plus d'informations. Il s'agit d'un texte libre. Ici, je vais renseigner Restaurant Gare de Lyon pour informer d'où a été fait cette dépense. Vous devez ou pouvez ensuite charger un justificatif pour le frais. Ce peut être un ticket de caisse ou une facture par exemple. Ce justificatif peut être facultatif ou obligatoire en fonction du type de frais ou de vos paramétrages entreprise. Il vous suffit de cliquer sur Choisir un fichier et de ensuite choisir le fichier lié à ce frais. Renseignez ensuite le montant toutes taxes comprises et le montant des taxes et choisissez la devise. C'est fini, vous n'avez plus qu'à sauvegarder votre frais. Il apparaît désormais dans le tableau de synthèse. Grâce à ces boutons, vous pouvez choisir de télécharger le justificatif lié à ce frais, de voir le frais, de le modifier ou alors, si besoin, de le supprimer. Les frais que vous créez se mettent par défaut dans une liste tampon qui est stockée chez vous. Lorsque vous souhaitez en demander le remboursement, voici comment faire. Cliquez sur le bouton Validation remboursement. Sélectionnez les frais pour lesquels vous souhaitez être remboursé. En général, on les sélectionne tous grâce à ce bouton. Enfin, lancez le processus en cliquant sur Demander. Vous pouvez voir maintenant que dans la colonne Validation demandée, un nom apparaît. C'est celui du valideur de ce frais. En cas de mission différente, il se peut que le valideur soit différent. Il s'agit en général du premier responsable de mission, un chef de projet par exemple. La description renseignée est importante dans le processus de validation car un déjeuner d'affaires par exemple sera généralement remboursé, mais si je renseigne un frais
en indiquant cocktail sur la plage, il se peut malheureusement que le remboursement soit refusé par le valideur. La validation de vos frais entraînera 3 actions. Premièrement, ils disparaîtront de ce tableau de synthèse et apparaîtront désormais dans l'onglet Valider et ou synthèse. Deuxièmement, il sera maintenant possible de les inclure dans la facturation afin de les refacturer au client. Voyez les formations spécifiques sur le sujet pour plus d'informations. Troisièmement, ils vous seront remboursés le cas échéant. Si vous avez coché la case Payer avec un moyen de l'entreprise, il n'y aura pas de remboursement. En cas de refus, votre frais apparaîtra à nouveau dans le tableau de synthèse avec un commentaire indiquant la raison du refus. Et vous pourrez le modifier afin de le resoumettre à validation ou tout simplement le supprimer en appuyant sur Supprimer lié à ces 3 boutons. Il se peut que votre entreprise ait choisi la demande de validation automatique. Cela signifie que lorsque vous sauvegardez un frais, sa validation est automatiquement demandée. Pas besoin de faire toute cette démarche. L'onglet Valider vous montre un tableau avec la synthèse de l'ensemble de vos anciens frais qui vous ont été remboursés. Cette page vous permet également de télécharger des anciennes notes de frais en cliquant sur la flèche dans la ligne d'un frais, de télécharger un fichier Excel avec l'ensemble des frais en cliquant sur le petit nuage au-dessus du tableau. Grâce aux différentes colonnes, vous pouvez également très facilement rechercher un frais précis en indiquant les premières lettres de l'intitulé de la mission ou du type ou alors une date par exemple. Ici, je tape les premières lettres et je vois que le frais associé à Tesla apparaît directement. Enfin, l'onglet Synthèse vous permet de voir l'ensemble de vos frais ainsi qu'un tableau avec le montant des remboursements que votre entreprise vous a effectués par date. Vous pouvez ici aussi télécharger le fichier Excel de la synthèse des frais en cliquant sur le petit nuage. Voilà, vous savez maintenant créer un frais et utiliser la page Mes frais de Stafease. Je vous conseille de regarder la formation sur l'utilisation de la web app qui vous permettra de savoir comment rentrer facilement un frais sur Stafease grâce à votre smartphone. Je vais vous expliquer comment procéder à la validation des frais si vous avez un rôle de valideur dans votre entreprise. Ce rôle peut être donné au premier responsable d'une mission ou alors au responsable hiérarchique d'un collaborateur en fonction du paramétrage de votre entreprise. Si vous êtes valideur de frais créé par des collaborateurs, un symbole comme celui-ci apparaîtra à côté de la page Mes frais. Allez sur la page et vous voyez qu'un nouvel onglet à valider apparaît. Sur cet onglet, vous pouvez voir un tableau de synthèse avec le détail des frais à valider. Grâce au bouton, vous pouvez télécharger la pièce justificative liée à ce frais ou simplement la visualiser avec la loupe. Vous avez 3 options pour chaque frais. Valider, c'est-à-dire que vous êtes d'accord. Refuser, c'est-à-dire que vous trouvez que ce frais n'est pas légitime, il sera alors renvoyé au collaborateur qui pourra éventuellement le modifier pour vous le soumettre à nouveau à validation. Vous pouvez laisser un commentaire pour indiquer la raison du refus, comme demander plus de précision. Enfin, vous pouvez transférer ce choix en choisissant à l'aide du menu déroulant présent ici, le collaborateur à qui vous souhaitez transférer ce choix. Transférer consiste à dire que vous ne vous opposez pas à la validation de ce frais, mais vous souhaitez qu'elle soit faite par un autre responsable, comme quelqu'un lié à la mission par exemple. Une fois votre choix fait, cliquez sur Traiter. Ici, je vais décider d'accepter le frais. Une fois la validation faite, vous voyez un message apparaissant ici pour vous dire que vous avez bien validé le frais. Les frais, quel que soit leur statut, apparaissent dans la page du suivi de mission. Ici, je me rends sur la page de mission, dans Dépenses, Frais. Je peux voir la synthèse des frais liés à cette mission. En revanche, vous ne pourrez les refacturer à vos clients que si ces frais sont validés. Voilà, vous savez maintenant comment créer et valider un frais. Je vous conseille également de regarder la formation sur la gestion admin des frais pour plus de renseignements à son sujet. J'espère que cette formation aura répondu à l'ensemble de vos questions et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Stafease.